Je rêve de l'Algérie presque chaque soir. Mon pays, ma patrie. On rêve encore plus de l'Algérie quand on est loin d'elle. Comme on dit, loin des yeux, près du cœur. Quand je parle de l'Algérie, je dis que c'est un pays au mille et un paysages. C'est un pays caméléon. L'Algérie est grande. Elle fait 4 fois la France. C'est le plus grand pays d'Afrique. Au-delà de sa beauté, c'est aussi un pays riche, de par ses ressources naturelles et ses gisements qui sont parmi les plus importants dans le monde. J'ai voulu réaliser un documentaire sur mon voyage de vacances en Algérie et montrer ainsi la beauté de mon pays, et particulièrement de la Kabylie. Connue dans l'histoire et jusqu'à ce jour pour son insoumission. Elle est peuplée par les Kabyles, qui sont les Berbères, Imaziran, qui signifie homme libre ou homme noble. Voici l'histoire de mon voyage chez moi en Algérie, dans ma Kabylie. Je m'appelle Massinissa Bouharouj et une de mes passions, c'est la vidéo. Je suis né en Kabylie, plus exactement en Petite Kabylie, dans la ville de Sedouk, située dans la vallée de la Soumam, connue pour son empreinte historique, pour avoir accueilli le fameux congrès de la Soumam, qui a permis de structurer et organiser la révolution algérienne. ناني قرصد وذرر كاتشي نور تحذير ضانا بنادمي بنادم يقرب من زوجنا يرسا ناني قرصد وذرر كاتشي نور تحذير ضانا. Comme beaucoup de mes compatriotes vivant à l'étranger, je me précipite dès l'atterrissage de l'avion pour rejoindre mon village, Takahat, et rendre visite à la famille, les amis, les proches, et surtout aller se recueillir sur la tombe de ses parents, et dans mon cas, mon père, paix à son âme. Ce village a toute une histoire à lui seul. Pourtant, il ne compte que 2000 habitants. Pendant la guerre d'Algérie, il a été violemment réprimé par l'armée française. Il n'y a pas une famille qui n'a pas un martyr mort pour la liberté de l'Algérie. Il est aussi connu pour la générosité, l'entraide et la solidarité de ses habitants. C'est mon village, là où je me ressource. J'aime les oliviers qui l'entourent, je le trouve beau et j'en suis fier.
pris la route, direction la plage. D'abord Tichy. Je ne sais pas pourquoi, c'est l'une des premières plages sur laquelle je me rends, à chacun de mes voyages. Sans doute car c'était la plage où j'allais en famille quand j'étais petit, et aussi toujours attiré par la beauté de son rocher. Aujourd'hui, je regrette Tichy de mon enfance. Car avant, la plage était propre et l'eau était si transparente qu'on voyait les poissons y nager. J'ai été frappé par le nombre de débris, de sacs plastiques et de poubelles jetées à même le sable. Ce jour-là, je n'ai pas pu vraiment profiter de la mer. Elle était agitée, comme si elle était énervée. Énervée d'être aussi maltraitée. Elle donne un paysage magnifique et on lui rend en contrepartie des poubelles. C'est l'image que j'ai eue à ce moment-là. Je me suis pressé de quitter Tichy pour prendre de l'altitude à 660 mètres. J'ai voulu rendre visite à Yemma-Goreya, le mont qui surplombe la ville de Béjaïa. Yemma veut dire mère en kabyle. Gouraya signifie protectrice de la montagne. Le mont porte ce nom car la légende dit que c'est une femme sainte et aimée de tous qui s'est allongée au sommet de la montagne pour son repos éternel. Elle protège la ville, ses habitants et ses visiteurs. J'aime cet endroit. Nous sommes coupés de tout. Les paysages qui nous entourent sont magnifiques. L'air est pur et la vue est fabuleuse. J'appréciais ce moment, mais il y avait quelque chose qui a changé. Ce n'était pas comme dans mes souvenirs. Il y avait un nuage noir qui m'empêchait de voir au loin, et surtout d'apercevoir les beaux reliefs des montagnes environnantes. Ce n'est pas le temps qui fait des siennes. Il fait tout de même 38 degrés. J'ai une idée sur ce qui est arrivé. Je commence à me sentir mal. J'ai la peau qui colle. Je transpire. Je passe ma main sur mon bras. Une couche de gras s'y est collée. J'étouffe. Tout devient évident. Cette pollution insupportable, ce gras qui se dépose sur le corps, cette sensation d'étouffement, tout cela est dû aux milliers d'hectares de forêts brûlées un peu partout en Kabylie. Je suis triste, très triste. Notre environnement a pris un sacré coup.
Le lendemain, j'ai voulu voir ça de plus près. J'ai souhaité me rendre compte de mes propres yeux de l'envergure des dégâts, les causes de cette atmosphère insupportable. Direction les hauteurs d'Adkar. Plus nous avançons sur cette route, plus le paysage change. Nous rencontrons les premiers arbres brûlés. Une odeur non habituelle traverse nos narines. Le paysage paradisiaque du début se transforme peu à peu en un environnement apocalyptique. Mon Dieu, que s'est-il passé ici ? Après quelques minutes d'horreur, j'ai voulu rentrer. Je n'ai même pas voulu sortir tous mes appareils pour filmer cela. Le demi-tour s'impose. J'avais honte, tellement honte. Ce sentiment était en moi. Je m'en voulais. Je ne savais pas pourquoi. Ai-je une part de responsabilité dans tout cela ? Un silence assourdissant envahit la voiture. Pendant toute la descente. Mais au fond de moi, je criais. J'étais enragé. J'ai voulu tout arrêter. Mais je ne pouvais pas. Je n'avais pas le droit de me taire. Non. Je devais réaliser ces images. Les gens doivent voir l'ampleur des dégâts et prendre conscience du massacre. J'ai pris la route du littoral, direction Boulimat, puis Saket, puis Terrant. Je me suis arrêté sur le bas-côté et je me suis plongé dans ce paysage qui était entre anges et démons. D'un côté le paradis, de l'autre l'enfer. Je ne croyais pas ce que j'étais en train de voir. En réalisant ces images, j'avais les larmes aux yeux. Mes mains tremblaient. J'avais peur. Pourquoi ? Pourquoi cette terre brûlée ? Pourquoi ces arbres millénaires anéantis ? Pourquoi ? Cette forêt habituellement paradisiaque, qui nous accompagne tout le long du trajet effectué sur cette route du littoral, qui nous donne envie de rêver, de réfléchir, de penser. Aujourd'hui, il n'en est rien. Que s'est-il passé ? La réponse était juste à côté. Je dirais même juste à mes pieds. Des déchets, des bouteilles, des sacs plastiques, des canettes, des cartons, encore et encore. Chaque centimètre est rempli d'ordures. Quel gâchis. Qu'a-t-elle fait cette terre pour mériter cela ? Cette terre pour laquelle nos ancêtres ont sacrifié leur vie, tout ce qu'ils avaient, et même abandonné leur famille, pour nous transmettre une terre, un pays, une richesse. C'est donc comme cela que nous les remercions ? Je ne peux pas le croire. Où est passée cette fierté d'être algérien ? Cette fierté d'être berbère ? Cette fierté dont tout le monde parle ? Cela commence par un simple geste. Ne rien jeter dans la nature. Jeter les déchets dans la nature, ce n'est pas sans conséquence. Ils y restent longtemps, parfois très longtemps. Un simple mégot de cigarette peut faire des ravages, et les dégâts sont visibles. Les poubelles amassées saccagent le paysage. Les feux de forêt se multiplient.
et l'impact sur l'environnement est désastreux. Nous avons tous une part de responsabilité et nous pouvons y remédier. C'est de la responsabilité de chacun. Il faut sensibiliser, les grands comme les petits, éduquer et enseigner à chacun l'intérêt de protéger l'environnement. Je décide de poursuivre mon voyage et profiter un peu de mes vacances. Et surtout, de ne pas rester sur ces images tristes et négatives. Je continue sur cette route du littoral pour arriver à la ville de Tigzirt, qui veut dire île en berbère. Cette ville, j'en suis tombé amoureux. Tigzirt, c'est aussi et surtout un îlot d'une beauté resplendissante et qui symbolise l'ensemble de la région. Tigzirt dispose d'un patrimoine archéologique visité chaque année par de milliers de personnes. Vestiges de la cité romaine, les bâtiments romains sont encore dressés, certains en ruine, mais toujours là. Le tourisme est le secteur majeur de son économie. Elle a tellement de succès qu'elle est depuis plusieurs années confrontée à de sérieux problèmes d'infrastructure. Sa taille ne lui permet pas d'accueillir autant de fans. Je prends la route pour aller non loin de Tigzirt. À seulement quelques kilomètres, je retrouve un petit paradis, la plage de Tiza. Avant d'accéder à cette petite plage de galets, il faut franchir quelques obstacles.
et faire quelques efforts pour descendre jusqu'à elle. Ça fait partie de son charme. C'est le deal pour profiter d'un endroit merveilleux. La mer est calme, l'eau est translucide et d'un bleu éclatant. J'ai visité cette fameuse grotte. Elle y est creusée naturellement, à même la roche. Elle est fantastique. Avant d'entrer, nous avons quelques palpitations au cœur, sans doute liées à une peur qui est dans l'inconscient. Moi, j'avais peur. J'avais peur que tout s'écroule. Un peu de courage. Puis, on est immergé dans la beauté de la grotte. J'ai rencontré les habitués de cette plage. Ce sont des personnes formidables. Ils sont accueillants et pleins de vie, un peu à l'image de toute la jeunesse algérienne. Ils connaissent le moindre coin, le moindre rocher, pour l'escalader à la force des bras. Arrivé tout en haut, quelques exercices physiques, puis c'est le grand saut. Je quitte mon pays, avec plein de souvenirs. Certains beaux, d'autres frustrants. J'ai mis quelques mois avant de me remettre de ce voyage et revoir les images. Certaines sont magnifiques et d'autres horribles. C'est ainsi. La vidéo prévue pour montrer la beauté de la Kabylie est finalement tournée pour sensibiliser à la protection de l'environnement. J'espère qu'elle fera prendre conscience à beaucoup de l'importance de protéger la nature. N'oubliez pas, un petit geste quotidien suffit parfois.